vacille ton courage quand tes yeux sont décolorés. Tu ne vois que de l'orage sous un ciel enténébré. Vois ta joie renaître de ces mots, tu te souviens, gravés sur la main du maître. Je ne m'inquiète point, m'amener dans cette vie, ballottée par l'océan. Peut-être que si tu cries, aucun homme ne t'attend. Oui, ces mots tu dois connaître, c'est ton phare dans la nuit, gravé sur la main du maître. Non, jamais Dieu ne l'oublie. Dans sa main qu'elle a l'aigresse, qu'elle paie pour chaque jour. Si je suis dans la faiblesse, je suis fort par ton amour. Et quand Christ va paraître, m'appeler à lui bientôt, porté par la main du Maître, avec lui j'irai là-haut. Amen. On peut reprendre, hein, On peut reprendre. ça vous dérange si on peut reprendre? Ça fonctionne pas. Tant mieux. Quand vacille ton courage, quand tes yeux sont décolorés, tu ne vois que de l'orage sous un ciel enténébré. Crois ta joie va renaître de ces mots, tu te souviens, gravés en la main du Maître. Je ne m'inquiète point, m'amener dans cette vie, ballottée par l'océan. Peut-être que si tu cries, aucun homme ne t'attend. Oui, ces mots tu dois connaître, c'est ton phare dans la nuit, gravé sur la main du Maître. Non, jamais Dieu ne t'oublie. Dans sa main qu'elle a l'aigresse, qu'elle paie pour chaque jour. Si je suis dans la faiblesse, je suis fort par ton amour. Et quand Christ m'apparaître, m'appeler à lui bientôt, porté par la main du Maître,
jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Amen. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Je fuis le monde car j'aime Jésus. Je fuis le monde car j'aime Jésus. Je fuis le monde car j'aime Jésus. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Malgré l'épreuve, je veux le suivre. Malgré l'épreuve, je veux le suivre. Malgré l'épreuve, je veux le suivre. C'est mon ami, c'est mon ami. Veux-tu décider de suivre Jésus? Veux-tu décider de suivre Jésus? Veux-tu décider de suivre Jésus? Oh, viens à lui, oh, viens à lui. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Je fuis le monde car j'aime Jésus. Je fuis le monde car j'aime Jésus. Je fuis le monde car j'aime Jésus. Il m'a sauvé.
Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie, je le sens tout autour de moi. Je chanterai. Je chanterai, je crierai, Alléluia. Et quand Jésus reviendra, avec lui il me prendra. Je chanterai, je crierai, Alléluia. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie, je le sens tout autour de moi. Je chanterai, je crierai, je chanterai, je crierai, Alléluia. Et quand Jésus reviendra, avec lui il me prendra. Je chanterai, je crierai, Alléluia. Alléluia. Merveilleux don de Jésus mon Rédempteur, en lui le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, ma joie, ma paix profonde, l'amour parfait, justice et liberté. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus, car ma vie à la sienne est unie. Ce mystère est divin et mon chant, tout est bien, non pas moi, mais par Christ en moi. Je n'ai pas peur, jamais il n'abandonne. Malgré la nuit, il reste mon sauveur. Dans ma faiblesse, sa joie toujours il donne. Car mon besoin révèle sa grandeur. Oui, je le crois, dans la vallée des larmes, mon berger me soutient, me conduit. Oh, la nuit est vaincue et moi plus que vainqueur, non pas moi, mais par Christ en moi. Pour pardonner ma destinée certaine, le prix payé, mon cœur est assuré. Jésus est mort, son sang brise mes chaînes, ressuscité.
Jésus, je t'aime. Amen. Jésus, je t'aime, je m'incline devant toi, louange et gloire à Bonsoir, vous m'entendez? Alors, ce soir, mon message va porter sur un thème qui va nous parler à tous. Il s'agit de l'insurmontable. Nous connaissons tous des moments où nous nous retrouvons face à une situation qui nous paraît sans solution. Et du coup, la question qui se pose alors, c'est comment faire face à ce qui nous paraît insurmontable. Donc, ça peut être une maladie, une situation financière, une relation brisée, un péché qui revient, ou une peur qui paralyse. En ce moment, il y a beaucoup de choses, justement, on parle de peur, si on regarde les informations, il y a beaucoup de choses qui nous font peur. Et tout cela, forcément, il faut le remettre en Dieu. Il n'y a qu'en lui, vraiment, qu'on peut se remettre dans ces cas-là. Et justement, je vais, au travers de ce message, mettre des situations où parfois la personne ne croit pas au départ en Dieu, et des situations où après sa vie est transformée en croyant et pouvant affronter certaines situations. Donc en fait, quand on parle d'insurmontable, c'est se dire je n'y arriverai jamais. Mais la Bible, elle nous apprend quelque chose de radical. Ce qui est insurmontable pour l'homme ne l'est pas pour Dieu. C'est ce qui est dit dans Matthieu 19, verset 26. À l'homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est là-dessus que je me suis basé pour ce message. Quand je pense à tout ce qui est arrivé pendant le Covid, puisque vous l'avez vécu, moi j'ai vécu aussi de l'intérieur, vu que, comme vous savez, je travaille à l'hôpital. Ce nouveau virus, cette situation a été vraiment exceptionnelle. En tout cas, dans ma carrière professionnelle, j'en ai vécu. Et tout ce qui est arrivé me paraissait insurmontable. Parce que forcément, il n'y avait pas de vaccin, forcément, il n'y avait pas de traitement. On ne savait pas comment vaincre, en tout cas se protéger. On ne savait pas s'il fallait porter le masque ou ne pas le porter. Le confinement, comment il allait être conduit, parce que nous, forcément, on était sujet à être auprès des patients. On a dû tout réorganiser l'hôpital, donc les secteurs. Moi, je suis dans un bloc, on a dû transformer le bloc en service de soins intensifs.
et aussi réduire toute activité pour recevoir au lieu de 12 blocs, recevoir que 4 blocs, donc concentrer à toutes les pathologies, la cancéreuse en tout cas, qui devaient absolument être opérées dans un temps donné. Et donc tout cela, en fait, chaque jour, on devait se organiser et on se disait quand ça va s'arrêter. Heureusement, déjà, dans cette année-là, donc c'était en 2020, si je ne me trompe pas, je croyais en Dieu, j'avais Jésus avec moi. Et chaque jour, je priais pour qu'on y arrive, que j'y arrive et qu'on y arrive vraiment à sortir de cette organisation. Et aussi, en même temps, il y avait toutes ces critiques qui étaient rejetées sur l'Église évangélique, puisque un journaliste, tout s'était positionné sur le porte-ouvert de Mulhouse, où soi-disant le virus était déployé. Donc tout ce qui était autour forcément de l'Église était mal vu auprès des personnes, puisque on était sujette à dire voilà, c'est nous qui avons transmis ce virus. Puis après, quand on y réfléchit, on se dit c'était vraiment essentiel de se dire non, c'est pas du tout ça qui s'est produit, que ça venait peut-être une partie de là, forcément, mais partout. Dans le magasin, on est aussi sujet à les arbres et les autres, et cette faute ne pouvait pas être jetée comme ça sur l'Église. Et en fait, je me suis dit dans ma tête, du coup, l'État, en tout cas les personnes, des personnes non croyantes, pour se dire, c'était le moment où il fallait peut-être se remettre en question les églises et remettre en question toutes ces personnes comme nous qui sommes auprès de Jésus et qui croyons en Jésus. Et heureusement, quand on voit aujourd'hui, en tout cas, les églises sont encore là, présentes. Il y a eu un renforcement de certaines, d'un rassemblement dans toutes les églises. On le voit aussi, les églises qui sont agrandies, des églises qui sont développées. Moi, je suis beaucoup la porte de Mulhouse et on voit quand même qu'ils ont encore agrandi leur bâtiment avec d'autres chrétiens et des chrétiens qui ramènent d'autres personnes qui deviennent eux-mêmes après chrétiens, qui croient en Jésus. Et on se dit, ouf, on est passé par une belle porte, mais on aurait pu se dire à un moment donné, c'était insurmontable. Donc, quand on croit en Dieu, quand on croit en Jésus, et qu'on porte tout en lui, rien n'est insurmontable. C'était bien la preuve de ce message. Donc, dans un premier point, parce que ça c'était l'introduction, je vais parler de Dieu, le premier truc, c'est Dieu n'est pas insurmontable. Lorsqu'on a la foi, lorsqu'on croit en Dieu, on n'est pas en déni avec la réalité. On vit avec la réalité, et nous, ce qui nous permet d'être combattants, de pouvoir résister à certaines choses, et aussi pouvoir peut-être prendre du recul par rapport aux informations qui sont données, c'est notre croyance, c'est notre espérance en Jésus. Jésus, lui, ne dit pas, face à une situation, ce n'est pas si grave. Il dit à l'homme, c'est impossible. Dieu reconnaît notre fatigue, notre limite, notre incapacité. En fait, la foi débute quand on arrête de faire semblant d'être fort, parce que parfois, on peut aussi oublier que Jésus est là, que Dieu est là, essayer de faire face à une situation, et se dire, mince, vraiment, on n'a même pas prié pour ça, et puis au final, on est nous-mêmes croyants, et on est passé à côté de ça. Alors il faut savoir aussi lui demander de l'aide. Donc j'ai pris un de mes exemples, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années de ça, j'ai voulu changer mes fenêtres de ma maison, en tout cas faire venir une entreprise pour cela. Et auparavant, au tout début de notre construction, il y a de ça 15 à 20 ans, on avait fait des transformations sur la maison où on avait demandé des permis de construire et des demandes de travaux. Alors quand on n'est pas dans le bâtiment, quand on n'a pas l'habitude de faire tout ça, les demandes sont faites, et après il y a une chose qu'il faut faire, c'est une fois les travaux terminés, de dire qu'on a terminé les travaux, donc faire une fin de déclaration de travaux. Chose que vous n'avez pas faite. Donc au moment de changer les fenêtres, comme on changeait les couleurs des fenêtres aussi, donc il y a un changement de façade, je ne sais pas si vous connaissez pour ceux qui font des travaux chez eux, mais fin de déclaration parce que c'est un changement de façade. Donc de couleur, donc du coup, c'est une demande à faire à l'urbanisme. Et au moment où j'ai fait la demande, forcément, ils m'ont envoyé un papier en me disant
Là, au fait, vous avez fait tel et tel travaux en telle année, on n'a pas eu la fin des travaux. Donc, tant qu'on n'a pas ce papier, vous ne pourrez pas faire ce que vous avez demandé. Alors là, c'était le grand, comment dire, chaos, parce que on a déjà investi de l'argent, puisque quand vous commandez, forcément, vous investissez moins un tiers du prix, et on s'est dit, ben, si on est bloqué, là, on va t'embêter. Et là, donc, j'ai prié franchement chaque jour. Et je suis tombé sur une perle à l'urbanisme qui m'a dit, ouais, écoutez, c'est pas grave, envoyez-moi des photos, envoyez-moi les fins de déclaration de travaux, on va tout mettre en norme, et on va vous faire passer votre déclaration de travaux. Donc j'ai tout envoyé, et c'est ce qui s'est fait. Donc là, je peux dire merci à Dieu, parce que franchement, ça a été 2 mois de stress, parce que on s'est dit, on a engagé de l'argent, on ne savait pas si ça allait être accepté, et en fait, c'est tous des papiers administratifs auxquels on ne pense pas. Donc en fait, il faut aussi montrer son capacité, parce que là, j'étais dans la capacité de faire quoi que ce soit, et j'ai tout remis mon Dieu, et vraiment, il a répondu. Et je remercie encore aujourd'hui, parce que c'était vraiment un gros sein qu'on avait engagé. Donc c'était ça, vraiment, un des exemples, pour pouvoir vous parler que, en fait, il y a la réalité, mais il y a aussi, pour faire face à la réalité, il y a aussi Dieu qui nous accompagne chaque jour. Mon deuxième point, c'est que la surmontable révèle nos limites et la puissance de Dieu. Paul écrit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Dieu ne travaille pas malgré nos limites, il travaille à travers elles. Ce que tu ne peux pas porter seul, Dieu le porte avec toi. Ou il se transforme pendant que tu le portes. Dieu n'enlève pas toujours le fardeau, mais il donne la force de tenir. Dans un précédent message, je vous avais parlé d'une infirmière qui travaillait dans mon secteur, où en fait elle était enceinte, et pendant sa grossesse, ils ont découvert de multiples difficultés génétiques pour l'enfant, avec des gros risques, même à 99%, qu'elle soit handicapée en naissant, et avec de gros handicaps. Donc la question autour d'elle s'est posée, autour d'elle, de la famille, des amis, des connaissances, de se dire, en fait, un enfant handicapé, tu sais, ça va être compliqué. Tout le monde vraiment disait, ne la garde pas. En tout cas, notre avis, c'est de ne pas la garder parce que ça va être compliqué. Ça va, quand l'enfant sera là, tu ne vas pas pouvoir peut-être subvenir à tous ses besoins. Et un enfant handicapé, c'est toujours un peu compliqué, vraiment à éduquer, à concilier le travail avec la présence à la maison. Et en fait, elle a fait différents examens. Malgré qu'elle était dans le milieu hospitalier, elle a eu du mal vraiment à trouver tous les rendez-vous nécessaires pendant toute sa grossesse. Donc elle a vécu un stress énorme du 5e mois, je crois, jusqu'à peu près le 8e mois de grossesse. Et puis, en fait, je lui envoyé des messages parce que, bon voilà, je lui disais, crois en Dieu, je sais qu'elle était incroyable, mais plutôt catholique. Mais du coup, bon, je suis pas revenu là-dessus, j'ai vraiment dit, bon, croire en Dieu, c'était pas le moment où il fallait dire, peut-être d'essayer de convaincre pour ce soir. Elle a beaucoup gardé l'enfant parce que je pense que sa conviction, qui est aussi la nôtre, c'est de ne pas interrompre la grossesse. Dieu a mis un enfant, nous offre un enfant, il faut pouvoir le garder. Et donc du coup, elle a été jusqu'au bout. Et donc, elle est née à Pâques, le dimanche de Pâques, l'année dernière, en 2005. Elle va quasi avoir 1 an, et là, elle est normale. Donc voilà, tout ce que je veux dire, c'est qu'elle a vraiment été, elle est passée à travers un stress énorme, pas du tout entourée par des proches, sa famille, sauf par son mari, bien sûr. Et en fait, c'est se dire que des fois, Dieu a mis quelque chose en nous, il nous donne un enfant, la possibilité d'avoir un enfant, et il faut accepter tel qu'il est. Et en fait, elle y a cru, elle était jusqu'au bout. Et je suis content pour elle, parce que cet enfant va bien aujourd'hui. Mais même s'il y aurait des difficultés, c'est toi, elle aurait accepté ta qualité, et ça le but pour lui. Donc, tout n'est pas surmontable, on a nos limites, mais Dieu est là. Dieu est à nos côtés. Sur le 3e point, je vais aborder également, la surmontable n'est pas un mur, mais c'est souvent un passage. Quand on pense à le passage de la Bible avec Moïse, quand il arrive devant la mer Rouge, en fait, le peuple d'Israël se retrouve là coincé devant cette mer. Donc devant, il y a la mer, derrière, il y a les ennemis, puisque des Égyptiens, Pharaon qui essaient de les rattraper.
Puis autour, il y a la peur parce qu'on se demande ce qui va se passer. Il y a la mer, on va traverser comment, derrière les ennemis qui arrivent. Et Dieu, en fait, il n'a pas supprimé la mer, il l'a ouverte, comme vous le savez, pour permettre ce passage à tout le peuple d'Israël. Donc, ce qu'on appelle, nous, entre guillemets, fin, peut-être un autre passage, une étape de transformation, un endroit où Dieu se révèle autrement. Alors, je vais prendre un autre exemple qui aussi me concerne. Bon, je parle bien sur tout mon parcours depuis que je suis jeune, mais sur une partie vraiment où je n'étais pas tout à fait avec Jésus-Christ et que je croyais pas, enfin je croyais en Dieu, mais par tradition, comme je l'ai dit auparavant. Et j'ai donc eu mon concours des soignants, c'était dans les années 97, mais je ne l'ai pas eu par ici, j'ai dû partir à Saint-Omer, et le fait de partir, de quitter mon environnement, en fait, je ne vais pas dire que j'ai fait une dépression, mais c'était un petit syndrome dépressif, et vraiment, cette année-là, je l'ai mal vécu, tout au long de tout, mais ça me paraissait insurmontable. Insurmontable d'arriver jusqu'au diplôme, et me dire, je vais devoir tourner comme ça 12 mois. Donc, j'ai fait donc mon année, c'était un peu compliqué, mais j'ai obtenu le diplôme sans problème. Juste en sortant du diplôme, je suis revenu dans mon environnement, ça allait un peu mieux. Ça m'a permis d'avoir un emploi quasi un certain nombre de 15 jours après la clinique des Naboumons qui se situait pas loin. Ce qui m'a permis de connaître aussi Naïma, parce que c'est là-bas que je l'ai connue, parce qu'elle faisait un stage dehors. Puis après, un an après, j'ai tout fait aussi pour pas aller faire le service militaire, parce que le service militaire à l'époque, c'était M. Chirac qui passait président, qui avait promis de ne plus faire le service militaire, puis forcément on a voté pour lui, et nous on a dû le faire. Donc voilà. Mais bon, je regrette rien, parce que franchement, là en réfléchissant aujourd'hui, la seule chose qui me manquait en ces années-là, c'était de croire en Jésus comme je le crois aujourd'hui. Parce que franchement, la dépression, je l'aurais peut-être pas faite, puisque j'aurais tout reposé sur lui, il m'aurait permis d'avoir cette paix intérieure que j'ai aujourd'hui. Mais quand je repense à tout ce parcours, si j'avais pas eu ce parcours-là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à me sentir dans un bloc, d'avoir un travail qui me plaît, et aussi d'avoir des enfants, une femme, une famille, et aussi d'avoir appris mon métier parce que le service militaire, je me suis retrouvé dans un régiment médical où j'étais aide-soignant. Et les soignants, là, ils m'ont pendant un an formé à être infirmier parce que là-bas, j'avais beaucoup plus d'infirmiers. Et du coup, j'ai tout appris là-bas. Donc en fait, quand vous arrivez avec déjà des bagages, des compétences, quand vous arrivez à l'école d'infirmier, forcément, c'est plus simple. Donc quand je repense à ce parcours qui a été difficile, parce que je ne connaissais pas Jésus, mais il y avait comme des personnes qui priaient pour moi, parce que ma mère a toujours prié pour moi. C'était compliqué, et puis après, en fait, aujourd'hui, quand j'y repense, je suis content d'avoir fait. Et donc, pour moi, c'était un lieu de passage, c'était une étape de ma transformation, parce que peut-être que j'aurais pas connu tout ça, je ne sais peut-être pas ce que je suis devenu aujourd'hui, j'aurais peut-être mal tombé, peut-être avec des dépendances, avec des addictions, on ne sait pas. C'est pas la vie qu'on aurait pu mener si on n'avait pas mené cette vie-là. En tout cas, je suis content d'être là aujourd'hui et de connaître Jésus. Donc mon quatrième point, c'est Jésus a affronté aussi la surmontable ultime. La croix est insurmontable, c'est l'insurmontable absolue. Il y avait l'injustice, parce qu'en fait il ne méritait pas d'être là. Il y a eu la souffrance, il y a eu la mort. Mais le tombeau vide nous rappelle que même la mort n'a pas eu le dernier mot. Si Dieu a vaincu la mort, alors rien de ce que tu traverses n'est hors de sa portée. Au fait, aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de peux-tu surmonter cela, il nous demande de lui faire confiance. L'insurmontable n'est pas un échec de la foi, c'est souvent l'endroit où la foi commence, parce que c'est là où on appelle. On l'appelle vraiment pour qu'il puisse vraiment porter notre fardeau et nous ramener cette paix intérieure. Donc du coup, maintenant, je vais prendre quelques exemples dans la Bible, puisque face à l'insurmontable, Dieu a déjà agi. La Bible est le récit de vie transformée, et chaque témoignage biblique nous dit la même chose.
Quand l'homme arrive au bout de lui-même, Dieu le relève et lui permet de poursuivre et de combattre. Alors, premier point, je vais prendre le texte de Luc 23, 39 à 43. Donc, on est donc, avec le brigand sur la croix. Donc, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors ce passage montre bien que, même jusqu'à la dernière minute, nous pouvons nous repentir et croire en Dieu. Parce que nous aurions en fait pu croire en lisant en fait cela que cet homme n'a plus le temps de se repentir puisqu'on est vraiment dans les derniers instants. Sa condamnation elle est imminente et s'il meurt sans avoir vraiment reconnu en Jésus le Sauveur, il serait peut-être en enfer. Aujourd'hui, il est au paradis, il est avec Jésus. Alors, quand il dit Jésus, souviens-toi de moi, et que Jésus répond aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, la grâce est là, elle reste possible, même à la dernière heure. Tout cela pour dire que ce qui est insurmontable pour l'homme ne l'est pas pour Dieu. Il ne faut pas désespérer, il faut continuer à se battre, je le redis encore. Il n'est jamais trop tard. Et aussi, si on prend des exemples, combien de fois Dominique me rappelle, lorsqu'il visite les malades peut-être non-croyants ou qui ont demandé sa visite, c'est encore le moment où on peut se repentir et demander l'aide de Dieu. Et aussi, pour avoir aussi travaillé avant d'être cadre dans un bloc, j'ai travaillé comme infirmier dans la prison de Gosse, du côté de la psychiatrie. Il y a beaucoup de prisonniers, enfin même soit des prisonniers ayant commis des délits moins importants, ou des prisonniers ayant fait des délits un peu plus importants, même des meurtres, qui se repentent. Et quand il y en a plein comme ça, en fait, qu'on voit et qui sont vraiment transformés en connaissant Jésus. Donc il n'est jamais trop tard. Même en ayant fait le mal, il n'est jamais trop tard. Dans un deuxième point, dont je vais prendre le texte de Jean 8, verset 1 à 11. Donc là, on va parler de la femme qui était surprise en adultère et qu'on va exposer publiquement. Donc Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Et dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis les enseignés, c'est pas grave. S'étant assis les enseignés, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que cela de vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, puis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche pas. » Donc, cette femme est exposée publiquement, elle est condamnée, rejetée sans défense. Les hommes voient son péché, Jésus, lui, voit son cœur. Quand il dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Jésus ne nie pas le péché, mais il refuse que le péché est le dernier mot.
Il a d'ailleurs été sacrifié sur la croix pour cela, puis pour être lavé de nos péchés et pour qu'on soit sauvés. Nous tous ici, est-ce que nous n'avons jamais péché? Et est-ce que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui? C'est vrai que c'est pas un adultère, mais peut-être juste un certain mensonge. Quand on voit nos enfants et puis qu'ils nous demandent quelque chose et qu'on évite en disant on verra, par exemple, j'ai ma Nintendo, on verra tout à l'heure, puis au final on sait très bien qu'on ne va pas le donner, c'est quelque part un mensonge, donc quelque part un péché. La gourmandise aussi est un péché. Donc on pêche tous, mais il faut savoir aussi demander pardon et ne plus se pécher. Mais en tout cas, même si on pêche, Jésus ne nous condamne pas, il nous demande juste de ne plus pécher et du coup aussi de se repentir pour nos péchés. Dans un troisième point, je vais parler de Zachée dans le texte de Luc 19, versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, qui cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-moi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc dans ces versets, Zachée, c'est quelqu'un de riche, qui est corrompu, qui est méprisé par le peuple, mais Jésus s'invite chez lui. La conséquence des paroles qu'a prononcées Jésus, quand il dit « Aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi », fait que l'homme s'est repenti. Son cœur est transformé. Une nouvelle vie commence pour lui. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Du coup, de cela, on peut retenir qu'une rencontre avec Jésus change la direction d'une vie. Alors, mon quatrième point, ce sera du coup basé sur le texte de Marc 5, du coup le verset 1 à 20. Donc là, Jésus vient de traverser le lac qui était un peu même très ventueux, où lui dormait, où du coup les disciples qui étaient avec lui craignaient de passer au-dessus de leur barque, et où Jésus, quand il se réveille, demande du coup au vent de stopper. Et là, il y a un net arrêt de ce vent. Et là, il leur dit aux disciples que, en fait, ils n'ont pas la foi parce que, en fait, ils ont vraiment perdu le contrôle. Et lorsqu'ils arrivent sur l'autre rive, ils vont rencontrer un homme qui est possédé et qui perd le contrôle de tout. Ça, c'est un peu le contexte. Donc, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il meurt devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait mis les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, de
ne tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Bon. C'était jusque là. J'avais 10 Ah, excuse-moi. Donc il y avait là dans la montagne un gros troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur de tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Donc, en lisant ces versets, on voit bien que Jésus est capable de faire n'importe quel miracle. Là, l'homme en question était possédé. Il était tellement incontrôlable qu'il arrivait à briser ses chaînes, à pouvoir enlever tout ce qui pouvait le contenir. Il vivait même dans des tombeaux, dans des sépulcres. Et il était vraiment violent, il était incontrôlable. Et une seule rencontre avec Jésus. Et la Bible dit, assis, vêtu et dans son bon sens. Quand Jésus libère, la restauration est réelle. Moi, lorsque j'ai lu ce passage, j'ai tout de suite fait le lien avec ce qu'a subi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, toujours en lien avec l'apôtre de Mulhouse, du pasteur Benjamin Peter Schmidt, donc le fils de Samuel Peter Schmidt, quand il a été lui-même possédé, il était schizophrène pendant un bon moment, ça durait 1 an, voire 2 ans, je ne sais plus trop, et en fait, quand tu vois ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé en Benjamin, et après avoir écouté les 2 témoignages, parce qu'il y a eu du coup le témoignage de Benjamin, une fois forcément guéri, qui a raconté un peu tous ses périples, et aussi son père Samuel, qui lui a vécu avec la famille tout ce qui s'est produit autour. Et en fait, quand vous lisez ces versets, c'est ce qui s'est un peu produit. Puis un jour, lorsqu'il est sorti le dit lui-même, il a discuté avec une infirmière, et il est sorti de l'hôpital vers 20h, et puis là, en sortant, il a entendu une voix qui disait non, Satan, c'est fini, tu arrêtes de le persécuter. Et le lendemain, Benjamin, plus rien, plus de médicaments, il était redevenu normal. Donc Dieu est capable de tout, Dieu est capable de vaincre tous ces maux, de toutes ces maladies. Et encore là, encore un beau témoignage. Et quand franchement j'ai lu ce passage, j'ai pensé tout de suite à cette histoire, parce que vraiment, ça s'est passé en réalité, mais Dieu est là. Je vais prendre une dernière partie, et là j'ai pris, je n'ai pas précisé, j'ai pris celui dans le texte, c'est Acte 9, oui. 3, 18. D'accord. Donc là, je vais traiter le point, avec Saul de Tarse, quand on est du mauvais côté. Donc, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. »
Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et l'on le conduisait à Damas. Il restera 3 jours sans voir, il ne mangea ni bu, ni ne but. Or, il y avait à Damas un ici nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et il fut baptisé. Donc, Saul persécutait l'Église. Il était orgueilleux. C'est lui qui avait raison, et il était dangereux, car il croyait avoir raison, et en fait, il n'avait pas forcément raison. Comme j'ai déjà dit dans un précédent message sur l'orgueil, que j'avais donc fait, je pense, dernièrement, l'orgueil, c'est le premier péché. Il est le plus important des péchés, car il est source de chute, d'anéantissement. D'ailleurs, il y a Lucifer, il y a Adam et Ève, le roi Saul, enfin, le premier roi dans l'histoire avec David. C'est tous ces personnages, par exemple, que j'ai pris en exemple dans mon précédent message, qui, de par leur orgueil, ont chuté. Concernant Saul de Tarse, Jésus l'arrête sur le chemin et il change son cœur. La suite, nous la connaissons. Le persécuteur, il devient apôtre. Dieu peut transformer l'ennemi en témoin. Le plus grand insurmontable de l'homme, le problème le plus profond de l'homme, n'est pas extérieur. Ce n'est pas seulement la maladie, l'échec ou la pauvreté. C'est aussi la séparation avec Dieu. Si on prend Romains 3, versets 20 à 24. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, à la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc, on ne peut pas se sauver soi-même. Mais Dieu n'a pas laissé l'homme dans cette situation. Jésus est venu affronter notre insurmontable. À la croix, Jésus a porté notre péché, notre honte, notre condamnation. Ce que nous ne pouvions pas régler, il l'a réglé à notre place. Une rencontre avec Jésus change tout. La résurrection, l'insurmontable, est vaincue. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Si la mort n'a pas pu le retenir, alors rien ne peut retenir celui qui vient à lui. Donc, pour conclure tout ce message, tous ces témoignages ont un point commun. Ils ont rencontré Jésus. Ils n'ont pas réglé leur vie avant, ils sont venus tels qu'ils étaient. Aujourd'hui encore, Jésus appelle ceux qui font face à l'insurmontable. Le passé, la culpabilité, la peur, le péché,
la mort spirituelle. Si nous nous reconnaissons dans l'un des témoignages, il faut qu'on se dise que Jésus est là, il est présent, il nous appelle. Il veut que vraiment on soit avec lui. Ce qu'il a fait pour eux, il peut le faire pour nous. Ce soir, en fait, Jésus ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande de venir. D'ailleurs, on le dit dans la Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si nous faisons face donc, à cette culpabilité, à cette peur, à ce péché, à l'insurmontable, Jésus est là, et il est là maintenant. Ce qui nous semblait insurmontable peut devenir du coup le lieu de rencontre avec Dieu. Je vais terminer par une prière. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te remets mon péché, ma honte, mon insurmontable. Je crois que tu es mort pour moi et ressuscité. Entre dans ma vie, fais de moi une nouvelle personne. Amen. Amen.